Ok, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo, c'est de te donner un plan concret pour que tu saches quoi faire lorsque tu reçois ton premier avis négatif. Admettons que tu viens de lancer ton produit, tu as fait commander ton entourage, et la plupart de tes notes, c'est du 5 étoiles. T'as pas beaucoup de notes, mais là, tu viens de recevoir ton premier avis négatif, une étoile, et ça impacte réellement ta note globale. Donc là, tu es vraiment dégoûté. Ça impacte ton taux de conversion. Donc Amazon va moins te mettre en avant, il y aura moins de commandes par la suite. Donc ça va impacter ton classement sur Amazon, parce qu'Amazon référence les meilleurs produits. Donc l'objectif d'Amazon, c'est de donner le produit le plus qualitatif à ses clients. Donc il va référencer les produits qui ont les meilleurs avis. Et ça va aussi impacter donc tes futures ventes, tu vas moins vendre par la suite. Et du coup, ton rythme de vente va baisser, ton référencement sur Amazon également va baisser. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment que tu saches quoi faire. Donc là, on va décortiquer cette vidéo en 4 parties. La première partie, c'est d'analyser l'avis négatif. C'est vraiment de comprendre pourquoi il y a eu cet avis négatif, quelles solutions on peut apporter, comment on répond à cet avis négatif, comment on contacte le client, corriger le problème à la source. On ne reçoit pas un avis négatif pour rien, donc il faut corriger le problème à la source. Et à la fin, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner toutes les stratégies pour remonter ta note. Donc juste avant qu'on commence, je vais rapidement me présenter. Donc moi, ça fait maintenant 4 ans que j'accompagne les marques sur Amazon, donc à scaler leurs produits via Amazon Ads et à les scaler aussi au-delà de la marketplace française et sur les autres pays qui sont disponibles sur Amazon. Donc là, on va voir tout de suite la première partie, comment analyser cet avis négatif. Donc là, j'ai listé 6 questions. La première question, c'est de savoir est-ce que c'est un avis vérifié? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a acheté votre produit, qui a laissé un avis? Est-ce que c'est, entre guillemets, un concurrent qui a laissé un avis sur votre produit afin de vous faire baisser en référencement et que vous ayez moins de commandes par la suite? Donc est-ce que c'est abusif? Est-ce que c'est un concurrent déguisé? Ensuite, si c'est un problème lié à la livraison, ça, vous pouvez le faire sauter rapidement. Normalement, vous faites du fulfillment by Amazon. Donc c'est Amazon qui va livrer pour vous à vos clients finaux. Et ça, donc Amazon prend en charge en fait tous les problèmes liés à la livraison. Par exemple, le livreur a jeté mon colis dans mon jardin et le produit s'est retrouvé cassé. Si le client pose un avis comme ça sur votre fiche produit, ça vous pouvez le faire sauter rapidement et facilement. Ensuite, est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que c'est récurrent? Si c'est isolé, vous devez tout de suite régler le problème à la source. Donc, entre guillemets, vous êtes vraiment au début. Si c'est récurrent, donc là, il faudrait potentiellement voir avec votre fournisseur et essayer de solutionner ce problème-là pour les prochaines commandes. Ensuite, essayez de comprendre, est-ce que c'est un avis justifié ou est-ce que c'est tout simplement une mauvaise utilisation du produit? Donc si c'est le cas, essayez d'être beaucoup plus explicite dans votre fiche produit. N'hésitez pas à ajouter une vidéo, une FAQ. Et ensuite, la dernière question qui est vraiment importante, c'est de savoir quand est-ce qu'il a commandé le produit et à quel moment il a posté l'avis. Ça va vous permettre de contacter le client. Donc comment on répond à l'avis? Première étape, le client vous a déjà contacté. Donc là, c'est relativement facile, vous n'avez plus qu'à lui répondre et à lui apporter une solution. Deuxième cas de figure, le client ne vous a pas contacté, il a laissé un avis, donc ça va être à vous, à partir du nom, du client sur Amazon, de trouver la commande et de contacter ce client-là. Vous, votre job, une fois que vous avez contacté le client, ça va être de le rassurer. Vous allez lui faire une réponse professionnelle, vous allez montrer de l'empathie à son problème, vous allez comprendre son problème et allez lui apporter une solution par la suite. Bien sûr, il se peut que le client a mal utilisé le produit. Dans ce cas-là, rappelez-lui qu'il y avait toutes ces informations présentes sur la fiche produit. Mais quand même, vous lui apportez une solution. Donc là, je vous ai mis un exemple de message que vous pouvez utiliser. Bonjour Sophie, donc là vous mettez le nom du client, vous essayez de personnaliser un maximum le message. Nous sommes désolés pour cette mauvaise expérience, donc on reconnaît que c'est notre faute, on s'en excuse, on explique le problème, donc si c'est un problème lié à la livraison, vous expliquez que le problème a dû certainement être endommagé lors de la livraison. Donc là, admettons que c'est un problème, c'est un défaut produit, donc là c'est réellement notre faute. On dit que le produit a été testé plusieurs fois, en contrôle qualité, mais il se peut qu'un défaut soit passé à la trappe. Donc là, afin de garantir au mieux l'expérience client, nous ce qu'on veut, c'est vous proposer un remboursement ou vous proposer un produit en échange. Est-ce que cela vous conviendrait? Si vous lui proposez un produit en échange et qu'elle l'accepte, vous allez lui demander ses coordonnées et via en fait Amazon MCF, donc c'est en fait comme vous n'avez pas de stock entre guillemets à la maison, vous allez pouvoir en fait envoyer le colis, votre produit, au client directement. Une fois que ça c'est fait, vous avez solutionné le problème, ce qu'il faut, ça va être corriger le problème à la source.
Vous avez identifié le problème. Est-ce que c'est un problème? C'est un défaut produit, donc il faut améliorer tout de suite le produit avec le fournisseur. Si c'est une mauvaise utilisation, il faut clarifier rapidement la fiche produit, que ce soit les dimensions, un mode d'emploi, ajouter une FAQ, ajouter une vidéo explicative du produit. Vraiment ajouter un maximum d'informations pour que votre fiche produit soit un guide utilisateur. Si votre produit est réellement complexe, n'hésitez pas à ajouter un e-book, une notice papier qui explique l'utilisation du produit. Donc l'objectif, ça va être de prévenir toutes les insatisfactions et si possible, vous pouvez mettre en place une garantie visible. Donc si vous êtes sûr de votre produit et vous êtes capable de garantir un minimum de 1 an, 2 ans de produit, ça va vous réduire votre taux d'avis et vos clients, en fait, pourront vous contacter directement via votre messagerie SAV avant de poster un avis négatif par la suite. Donc là, je vais vous donner toutes les stratégies à mettre en place, afin de faire remonter votre note. La première étape, ça va être de générer plus d'avis naturels et positifs. La première, pour moi, la chose qui est primordiale, c'est avoir un produit de qualité. Ça, c'est il y a pas d'excuse dessus. Vous vendez un produit de qualité, vos clients vont laisser des avis positifs par la suite derrière. Ça va venir naturellement. Ensuite, ce que vous pouvez mettre en place, vraiment là, ces 5 points, c'est vraiment le b.a-ba que vous devez mettre en place sur Amazon. Ça va être à chaque commande que vous avez, au bout de 5 jours, vous cliquez sur le bouton «Demander un avis d'un serveur central». Amazon, en fait, relance automatiquement le client pour lui demander de laisser un avis. Mais vous avez la possibilité de relancer Amazon pour qu'il relance votre client à la fin, afin qu'il puisse laisser un avis. Ça augmente votre taux d'avis de 5 à 6. Donc c'est pas négligeable. Ça, si vous avez reçu beaucoup de commandes, vous aurez beaucoup de commandes par jour, vous pouvez l'automatiser avec Jungle Scout et Helium 10, facilement. Ensuite, ce que je vous propose, c'est d'ajouter un QR code sur votre packaging qui peut aussi rediriger vers la page avis afin que vos clients vous laissent un avis plus facilement sur votre produit. Moi, ce que j'aime bien, c'est que sur chaque produit, ajouter en fait un email, un flyer qui permet en fait de récupérer l'email client et de lui offrir un e-book, une formation vidéo sur l'utilisation du produit, sur aller plus loin avec votre produit et vous allez le relancer par email par la suite. Vraiment ces 5 points-là, vous devez les mettre en place dans votre écosystème produit afin de récolter des avis plus facilement et de manière naturelle. Ensuite, ce que vous pouvez mettre en place pour avoir des avis plus rapidement, la première chose, moi ce que je fais avec mes clients, c'est comme on est sûr d'avoir des produits de qualité, on fait Amazon Vine directement par la suite. Dès que le produit est disponible en stock, on lance Amazon Vine. Donc pour faire Amazon Vine, donc c'est un programme qui est uniquement accessible aux marques enregistrées sur Amazon. Et Amazon Vine vous permet d'avoir jusqu'à 30 avis de clients testeurs Amazon et d'avoir des avis honnêtes sur votre fiche produit. Donc ça, c'est pas négligeable lors d'un lancement produit. Vous avez tout de suite 30 avis sur votre fiche produit et vous pouvez avoir des publicités beaucoup plus rentables par la suite. Ensuite, pour avoir plus de commandes, ça va être de mettre en place des promotions, participer aux événements type Black Friday, Prime Day, mettre en place des coupons. Donc qui dit plus de commandes, dit plus d'avis par la suite. Vous avez dépassé votre quota des 30 avis sur votre fiche produit. Vous pouvez, donc là, vous n'avez plus la possibilité de faire Amazon Vine, mais vous avez envie de remonter votre note sur votre fiche produit. Vous pouvez faire commander votre communauté, à des testeurs sur votre communauté, faire commander votre produit à votre entourage et ainsi par la suite avoir des avis positifs. Moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est, faire commander à des micro-influenceurs afin qu'ils achètent votre produit directement sur Amazon et qu'ils vous laissent un avis sur Amazon, qui vous réalisent une vidéo que vous pourrez exploiter sur votre fiche produit et sur vos réseaux sociaux aussi par la suite. L'autre étape, ça va être de réduire les futurs avis négatifs. La première chose que vous pouvez mettre en place, ça va être améliorer l'emballage. Si vous avez un emballage beaucoup plus solide, vous allez économiser sur les frais d'envoi, parce qu'Amazon ne va pas suremballer votre packaging, donc va tout de suite utiliser votre emballage pour envoyer au client. Ça va éviter les produits abîmés, donc vous n'aurez pas d'avis négatif, sur votre fiche produit, expliquant, ça peut toujours arriver, mais que votre produit est cassé. Donc vous renforcez la solidité de votre produit dans les transports. Vous pouvez aussi ajouter une FAQ, donc via le contenu A+ Premium. Donc ça, c'est uniquement accessible pour les marques qui vendent beaucoup sur Amazon, qui ont de l'ancienneté, qui ont réalisé beaucoup d'A+ également sur Amazon. Vous pouvez ajouter une FAQ. Si vous n'avez pas le contenu A+ Premium, via le contenu A+ basique, via les différents modules, que ce soit sur les images ou sur le texte, vous pouvez rajouter une FAQ qui explique, au mieux votre produit. Vraiment l'objectif, c'est de clarifier,
à votre fiche produit et que vraiment votre client comprenne comment utiliser votre produit. Ensuite, une stratégie qu'on ne dit pas forcément sur Amazon, c'est avoir un SAV en dehors d'Amazon. Parce que comme ça, vos clients vont vous contacter en dehors d'Amazon et vous pourrez solutionner les problèmes, toutes les problématiques en dehors d'Amazon. Et ça incite vraiment à ne pas recevoir un avis négatif. Ils ne sont pas directement sur l'écosystème Amazon, ils vous contactent via une messagerie que vous avez mise en place, et vous pouvez tout de suite apporter une solution et récupérer aussi par la suite les emails. Ce que vous pouvez aussi ajouter, ça va être de vraiment clarifier votre fiche produit, ajouter sur, par exemple, des bullet points qui expliquent l'utilisation du produit, un gros lire avant achat qui explique comment utiliser le produit, à bien faire attention avant d'acheter. Vraiment tous les points qui reviennent le plus fréquemment sur votre SAV. Et aussi, vous pouvez ajouter une vidéo d'explication d'utilisation du produit. Ce que vous pouvez faire pour diluer les mauvais avis, c'est de fusionner des produits ensemble. Admettons, vous avez des couleurs différentes de votre produit. Une couleur a beaucoup plus d'avis positifs et beaucoup plus d'avis en global sur sa fiche produit. Vous pouvez la fusionner avec la couleur qui a moins d'avis et qui a les notes plus faibles, afin de grouper les avis ensemble, avoir une note globale plus saine sur votre variante qui ne vend beaucoup moins, bah, du coup à cause des avis. Ensuite, si vraiment le produit n'a pas fonctionné, on a beaucoup d'avis négatifs, le mieux c'est de référencer un nouveau produit, de créer un nouvel ASIN. Et si en fait, parce que si vous créez un nouvel ASIN, vous allez avoir 0 avis sur votre fiche produit, vous pouvez ajouter cette fiche produit à une variante qui existe déjà, afin de grouper les avis par la suite. Ce que je vous conseille vraiment, ça va être de mettre en place une routine de gestion d'avis. Donc ça va être un check régulier sur votre fiche produit, afin de savoir si, il y a des avis qui sont tombés. Donc ça, vous pouvez mettre en place des alertes avec Helium 10 qui vous notifient lorsqu'un avis est posté sur votre fiche produit, et dès que vous avez un avis négatif, ça vous permet d'être beaucoup plus réactif, dès que le client poste un avis négatif, et de solutionner le problème, et par la suite, modifier l'avis sans l'inciter à modifier l'avis. Parce que vous lui avez apporté une solution, le client est satisfait du service après-vente et a envie de modifier son avis par la suite. Bien sûr, dès que vous avez un message sur Amazon, essayez d'apporter une solution en moins de 24 heures à chaque demande client. Donc si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est top, ça veut dire que vous êtes vraiment intéressé par la vente sur Amazon. J'ai mis en place en fait un lien qui vous permet de réserver un appel. Si vous avez des questions sur Amazon et vous ne savez pas comment lancer votre produit, ou même vous voulez scaler en fait votre marque sur Amazon et optimiser vos performances, n'hésitez pas en fait à prendre un créneau, je réponds à tout le monde, à toutes vos questions. Pour conclure sur cette vidéo-là, donc j'ai listé tous les points importants de la vidéo. Le premier point, ça va être de comprendre l'avis. Est-ce qu'il est justifié? Est-ce que c'est abusif? Est-ce que c'est un cas isolé? C'est récurrent? Essayez vraiment de comprendre l'avis et apporter une solution au client. Ensuite, c'est un cas isolé où c'est une mauvaise utilisation du produit, améliorez votre fiche produit, expliquez au mieux votre fiche produit, essayez d'apporter en fait des points expliquant l'utilisation du produit, que ce soit par des vidéos, par des bullet points ou même par les images. Vraiment faites comprendre votre produit à votre client. Ayez un packaging solide, ça va vous éviter toutes les remarques, «Mon produit s'est cassé à la livraison». N'hésitez pas à créer en fait un SAV. Vous êtes pas obligé de le faire dès le début lorsque vous lancez votre produit, mais par la suite, ça peut être intéressant de le mettre en place, avoir un SAV personnalisé en dehors de l'écosystème Amazon. Multiplier les avis positifs, que ça soit par les relances, des demandes d'avis, Amazon Vine, par les micro-influenceurs. Essayez d'avoir tout de suite des avis positifs sur votre listing produit. Si vous avez trop d'avis négatifs, mais que votre produit est quand même qualitatif, essayez de diluer les notes avec les variantes ensemble. Et bien sûr, restez proactif, surveillez toujours les retours, essayez d'ajuster en continu votre fiche produit. S'il y a des avis négatifs qui tombent, vous êtes capable de répondre et d'anticiper en fait les prochaines critiques. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, merci beaucoup, et si vous avez des questions sur Amazon ou vous voulez que je réalise une vidéo spécifique, n'hésitez pas à me le dire. Merci à vous, au revoir.